Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte va abriter au début du mois de mars, durant la première semaine, la conférence pour la paix et le développement en Afrique. Et c'est une conférence qui doit durer plusieurs jours. Et, et à la lumière de ces circonstances, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu une séance préparative justement pour mettre à jour tous les éléments nécessaires à la tenue de cette conférence, et la conférence doit se tenir à la ville d'Assouan. Donc aujourd'hui, à partir de la perspective conférence, puisque la conférence ne s'est pas encore tenue, nous allons parler des objectifs de cette conférence. Nous allons discuter ensemble le développement durable en Afrique. Nous allons discuter de la paix en Afrique, des différentes perspectives de développement en Afrique. Nous allons parler de l'anticorruption en Afrique, de la lutte contre les maladies, de la lutte contre la pauvreté, de l'industrialisation de l'Afrique, la technologie en Afrique, l'intelligence artificielle en Égypte, l'avenir de l'Afrique. Et sur un autre plan, il faut dire que, à la lumière de la lutte acharnée que mènent tous les pays du monde et pour nous ici, notre pays, eh bien, l'Égypte ou les autorités égyptiennes, l'autorité égyptienne précisément des médicaments, a accrédité hier d'urgence 2 vaccins anti-virus. Donc on en était à Sinopharm. Là, il y a 2 nouveaux vaccins, 2 nouvelles entreprises, et justement pour favoriser suffisamment de doses dans la mesure du possible. Tout d'abord le personnel médical, les personnes vulnérables, les personnes dont l'âge dépasse la quarantaine, et par la suite, tout le monde aura accès au vaccin. À commencer tout de suite par notre thème principal, qui est la conférence pour la paix, le forum d'Assouan pour la paix, et donc les objectifs de ce forum. Il faut dire que, dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé à une séance organisée par le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires africaines, Hamdi Sanad Loza, et le directeur général du Cairo International Center for Conflict Resolution ou Peacekeeping, Ahmed Abdellatif, dans le cadre des préparatifs du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé à une séance organisée par le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires africaines, Hamdi Sanad Loza, et le directeur général du Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peace Building, Ahmed Abdellatif, et cela dans le cadre des préparatifs du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Le chef de la diplomatie a affirmé le souci de l'Égypte d'organiser la 2e édition du Forum, qui représente une plateforme traitant des résolutions africaines aux défis à relever au niveau du continent, notamment dans les domaines de la paix, la sécurité et le développement durable. La tenue du Forum à cette période cruciale revêt une importance alors que le continent projette de lutter contre les retombées de la pandémie du coronavirus et ses défis socio-économiques, a dit M. Shoukry. L'Égypte accorde un intérêt à la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, y compris en Afrique, étant une menace commune à la paix et la sécurité à l'échelle régionale et internationale, et la traite au niveau bilatéral et multilatéral à travers une approche globale sur tous les aspects du terrorisme et de l'extrémisme, a renchéri M. Shoukry. Le Forum d'Assouan pour une paix et un développement durable fournit la plateforme de ce type pour aborder ces questions indissociables. Le Forum réunit des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants de gouvernements nationaux, d'organisations régionales et internationales et d'institutions financières, du secteur privé et de la société civile, ainsi que des visionnaires, des universitaires et d'éminents experts pour une discussion contextuelle, orientée vers l'action et tournée vers l'avenir sur les menaces et les défis, ainsi que sur les opportunités à venir. Et
pour nous donner plus de précisions concernant les objectifs du forum, qui sont le développement en Afrique, le développement durable notamment, l'énergie nouvelle, la révolution technologique et la paix, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passan Fahmy, qui est experte en économie. Dr Passan Fahmy, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, merci beaucoup. Dr Passan Fahmy, le forum doit se tenir durant la première semaine du mois de mars et les objectifs du forum sont a priori la paix et le développement durable en Afrique tout d'abord. Donc, à votre avis, quels sont les éléments nécessaires pour mettre en exergue le développement durable en Afrique tout d'abord? L'Afrique, c'est un continent très riche. Et en même temps, malheureusement, la population ou tout le peuple qui vit en Afrique, honnêtement, souffre des problèmes trop compliqués et des problèmes qui doivent être résolus le plus vite que possible. Mais la résolution ou les solutions qui sont offertes ne peuvent jamais continuer et en ayant tous ces comme on appelle, les problèmes entre les pays et qui tournent, si vous regardez l'Afrique, en guerre. C'est-à-dire, on a eu plusieurs forums dans le passé qui s'appelaient même « Stopper les missiles ». Parce que c'est un continent très riche, mais il y a des guerres. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, qui ne stoppe pas. Si on continue de cette façon, le monde entier va souffrir. Parce que ça a causé non seulement la pauvreté, et aussi les maladies, mais aussi l'immigration illégale vers le monde entier qui a créé des problèmes partout, aux États-Unis, en Europe, dans les pays arabes, partout. Alors là, on est décidé à stopper tout ça et à vraiment construire ou mettre en place un développement, qui est, comme on appelle, un développement qui peut vraiment offrir une vie acceptable pour les habitants de ce continent. Et je répète, ce continent très riche en matières premières, très riche en ressources, mais à cause des conflits qu'on n'arrive pas à stopper, ils ont vécu des problèmes, tout le monde les connaît. Mais maintenant, l'Égypte, vraiment, et ça a commencé il y a plusieurs années, on a parlé plusieurs fois qu'il faut stopper les guerres, qu'on doit entrer dans le développement économique, et le développement économique va être pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire non seulement les pays africains, mais aussi le monde entier pour stopper le terrorisme, pour stopper l'immigration illégale et aussi le développement des maladies. Alors là, l'Égypte prend un rôle très important. Nous avons une expérience très bien à raconter aux pays africains, à les aider aussi pour se développer, pour avoir à la fin un continent stable qui peut offrir au monde entier. Nous avons beaucoup de choses en Égypte, en Afrique par exemple. L'alimentation, ça c'est un sujet très important que le monde entier s'intéresse. Et aussi l'uranium, l'or, il y a beaucoup de richesses en Afrique que nous devons développer ensemble. Mais ici, je voudrais mentionner aussi que le développement va être avec un développement avec les pays avancés aussi, c'est-à-dire on ne va pas stopper les pays avancés d'entrer en Afrique parce qu'eux, ils ont la technologie. Le continent africain possède les ressources et le financement, ça c'est le côté le plus simple. Alors là, l'Égypte va jouer un rôle très important pour aider nos frères les Africains. Premièrement, pour voir l'expérience de l'Afrique et de l'Égypte, qui était une expérience vraiment qui a présenté des résultats, le monde entier en parle, c'est un succès. Deuxièmement, nous sommes lancés vers l'Afrique. Troisièmement, on peut développer aussi des moyens de transport, d'infrastructures qui connectent les pays africains ensemble et les connectent aussi vers le monde entier à travers le canal de Suez. Alors, nous avons un rôle très important à jouer et je pense que même les pays africains, ils ont intérêt aussi à coopérer avec l'Égypte parce que nous sommes un pays voisin, on a plus ou moins les mêmes mœurs et traditions, c'est facile à transformer et de transporter nos expériences à eux. Le système bancaire aussi peut s'infiltrer, c'est-à-dire notre expérience en ce qui concerne la politique fiscale, monétaire, l'infrastructure, le développement, même en ce qui concerne la santé. Et comment on a vraiment travaillé durant Covid-19, nous avons une expérience à raconter au monde entier. Parce que nous avons eu un grand succès durant cette période et le succès est vu par les indices économiques
qui sont copiés par le monde entier. Alors oui, nous avons un rôle très important à jouer et le futur, Inch'Allah, va être beaucoup plus mieux pour les pays africains ensemble et la région tout entière. Oui, docteur Passan Fahmy, pour avoir une vraie révolution industrielle, un vrai développement durable, une vraie reconstruction, on doit tout d'abord parler de la paix. Non seulement l'établissement de la paix, non seulement la relance de la paix en Afrique pour les conflits interafricains, mais aussi sauvegarder la paix après ça et savoir la garder. À votre avis, quels sont les outils nécessaires qui doivent être débattus devant cette conférence ou ce forum de manière à sortir avec des recommandations susceptibles de réaliser la paix en Afrique? La diplomatie économique. C'est-à-dire quand on reste ensemble, on doit savoir comment on va s'échanger les intérêts économiques. Et c'est pour cela que moi je dis toujours, durant cette période et le futur prochain, c'est la diplomatie économique. Comment tout le monde doit être gagnant. Et c'est pour cela que j'ai mentionné, il y a la technologie internationale, il y a nos ressources et il y a le financement. Ensemble, on peut créer la stabilité. Mais si on prend l'attitude qu'une seule partie va être gagnante et le reste va s'en aller, à mon avis personnel, c'est illogique, c'est pas pratique et ça va jamais avancer. Alors, la diplomatie économique, et comment on va préparer des relations tripartites, comme on dit, triangulaires ensemble. La technologie est très importante. On ne peut pas développer le continent africain ou n'importe où au monde sans la technologie. On ne peut pas nier qu'on n'a pas la technologie. La technologie existe dans certains parties. Nous avons des ressources. Ensemble et petit à petit, on peut transférer cette technologie à nos terres. Mais pour avoir vraiment une économie stable qui se développe davantage, c'est la diplomatie économique et c'est les relations tripartites où tout le monde doit être gagnant-gagnant. On parle de l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure l'Afrique est prête à recourir à ce domaine et à le développer? C'est facile si jamais, je répète, on coopère. Il faut éduquer les gens. Nous devons avoir vraiment des institutions qui présentent cette nouvelle façon de penser et cette nouvelle technologie. Le monde va, à mon avis, le futur va être tout à fait différent. La technologie va jouer un rôle qu'on n'a jamais vu. On voit maintenant comment tout a changé, même à cause de Covid. Tout le travail est exercé dans leur... C'est pas comme avant, on doit avoir des bâtiments et des offices. Tout le monde peut travailler de chez lui. Alors, si on avance à développer la technologie, et l'intelligence, comme vous venez de mentionner, ça c'est très important parce que ça c'est le langage du nouveau monde. Et l'Afrique, plus que 50% de la population africaine, y compris l'Égypte, sont des jeunes. Alors pour vraiment éduquer ces jeunes et les entraîner, c'est facile. C'est-à-dire, s'il y a quelques pays, par exemple en Europe, ils n'ont pas le pourcentage de jeunesse dont nous avons en Égypte ou en Afrique. C'est facile à éduquer les jeunes et qui pratiquent facilement la technologie nouvelle pour vraiment avoir sur place cette nouvelle langue, si vous voulez, cette nouvelle façon de penser. C'est facile, c'est très important, mais nous devons coopérer, je répète, au commencement avec le monde avancé. Oui. Docteur Passan Fahmy, comme vous l'avez mentionné, l'Afrique est un pays riche et entre autres en matières brutes. Et ces matières brutes sont exploitées à l'étranger par d'autres régions ou d'autres instances plus industrialisées et nous réimportons ces éléments ou ces produits et avec des prix exorbitants. Dans quelle mesure l'Afrique a des chances d'être industrialisée et dans quelle mesure ces grands pays industrialisés vont permettre que le continent africain devienne vraiment industrialisé? Tout d'abord, il faut combattre la corruption. Ça, c'est numéro 1. On ne peut pas nier qu'il y a un niveau de corruption en Afrique qui est très élevé. Il faut combattre la corruption. Deuxièmement, la gouvernance. On doit voir tout clair. La gouvernance est très important. Troisièmement, vous venez de mentionner un point très important. Il y a des pays qui ont intérêt que l'Afrique continue comme ça. Alors, si on parle, on utilise le langage que ces pays-là doivent être tout à fait out of Afrique, non.
j'ai mentionné, on doit travailler ensemble parce qu'on ne peut pas, et je répète, on ne peut pas demander à des pays qui dépendaient pour des décades sur ces richesses et ensuite on leur dit vous êtes, comme on appelle, vous sortez de l'Afrique. Bon, même s'ils sortent, d'où est-ce qu'on va amener la technologie, je répète, qui vraiment peut utiliser cette matière première mais sur place, c'est-à-dire développer des industries sur place ensemble. Et tout le monde doit être gagnant. C'est-à-dire, oui, l'Afrique est riche, oui, l'Afrique va se développer, mais ça ne va jamais être sur le prix d'autres pays qui vont commencer à souffrir. Ou bien ça peut créer des confrontations militaires que personne n'a besoin de les voir. Alors là, oui, on a besoin de transférer, parce que le mot transférer technologie aussi, on la transfère avec on appelle les managements qui sont capables de le développer aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas transférer la technologie et la laisser à des gens qui ne comprennent pas comment la faire fonctionner. Alors, la coopération, je répète, comme je viens de mentionner, la diplomatie économique, ça, c'est, à mon avis, ça, c'est le langage du futur. Et aussi, l'Afrique et la région tout entière va être divisée en régions, c'est-à-dire la régionalisation de l'économie. Contre la globalisation qui n'a pas eu beaucoup de succès. La globalisation n'a pas eu beaucoup de succès, des pays sont devenus très riches et d'autres pays trop pauvres, alors ça n'a pas eu vraiment un grand succès. Maintenant, on travaille en ce qui concerne des régions, la régionalisation. Le monde est divisé en régions, spécialement notre région, c'est-à-dire il y a le pays du Golfe, c'est une région, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban, c'est une région. Le Maroc et les pays marocains, c'est une région. L'Afrique est aussi partagée en plusieurs régions. Ces régions-là, ils ont des richesses, ils ont des jeunesses et ils veulent coopérer avec le monde entier. Mais question que quelques pays gagnent sur tout le chemin et les autres là pour perdre partout, ça a créé le terrorisme, l'immigration illégale, les maladies, l'instabilité dans des régions grandes comme l'Afrique, alors ça n'a jamais été un succès. Alors pour stopper la globalisation, ça va être la régionalisation avec, comme je viens de mentionner, la diplomatie économique où tout le monde doit être gagnant. Docteur Passan Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons aborder un volet très important concernant l'autorité égyptienne pour les médicaments qui a autorisé d'urgence l'importation de 2 nouveaux vaccins de manière à favoriser davantage de doses et de possibilités de vaccination aux citoyens. Nous allons passer à notre deuxième volet tout de suite.